La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui est un roman autobiographique publié en 1954, considéré comme le premier écrit en français par un auteur marocain. L'œuvre se présente comme un récit à la première personne, dans lequel un enfant de 6 ans, hypersensible, fragile et souvent solitaire, raconte son quotidien dans la Médina de Fès des années 1930. À travers ses yeux naïfs mais perspicaces, le lecteur découvre à la fois l'intimité d'une vie familiale modeste et l'univers foisonnant de la société traditionnelle marocaine. Le narrateur vit avec ses parents dans un petit appartement partagé avec des voisins. Son père, Sidi Mohamed, est un modeste commerçant souvent préoccupé par ses affaires, tandis que sa mère, Lala Zoubida, est une femme affectueuse mais anxieuse, très attachée aux traditions et aux croyances populaires. Leur quotidien est marqué par les difficultés matérielles, les dettes, les disputes de voisinage, mais aussi par des moments de solidarité, de fête et de partage. Le narrateur, encore trop jeune pour comprendre pleinement les soucis des adultes, observe leurs conversations, leurs comportements et leurs contradictions, en essayant de donner un sens à ce monde qui lui paraît parfois étrange et inquiétant. La Médina de Fès devient elle-même un personnage du roman. Ses ruelles étroites, ses marchés animés, ses artisans bruyants, ses scènes de vie communautaire sont décrits avec réalisme et poésie. L'enfant assiste aux rituels du hammam, aux cérémonies religieuses comme l'Akoura ou l'Aïd, et aux pratiques superstitieuses auxquelles sa mère accorde une grande importance. Ces scènes révèlent un univers à la fois riche en couleurs et lourd de contraintes, où se mêlent piété, tradition, croyances populaires et solidarité de voisinage. Mais face à cette réalité parfois dure, l'enfant trouve un refuge secret. Sa boîte à merveilles. Une petite boîte en bois décorée où il cache des objets sans valeur matérielle, mais qui prennent, dans son imagination, une signification profonde. Cette boîte devient son jardin secret, son refuge intérieur, un lieu de consolation face à la solitude, à l'ennui et à l'incompréhension. Elle symbolise l'importance de l'imaginaire et de la mémoire dans la construction de l'identité de l'enfant. À travers ce récit, Ahmed Sefrioui offre bien plus qu'un simple témoignage personnel. Il construit une fresque de la société marocaine traditionnelle, avec ses coutumes, ses croyances, ses solidarités, mais aussi ses tensions. La boîte à merveilles est en même temps un récit d'apprentissage, une chronique sociale et une plongée poétique dans l'univers de l'enfance. La voix du narrateur, à la fois candide et lucide, nous montre comment un enfant perçoit et réinterprète le monde des adultes, entre fascination, incompréhension et invention. Ainsi, ce roman met en évidence 3 grands thèmes. L'enfance et la mémoire, puisque le narrateur raconte ses souvenirs d'enfant avec tendresse et nostalgie. La tradition et la société marocaine, décrite avec minutie à travers les gestes, les rituels et les croyances. Et enfin la solitude et l'imagination, puisque c'est dans l'évasion intérieure que l'enfant parvient à trouver un sens et une consolation. La boîte à merveilles demeure donc un texte fondateur de la littérature marocaine francophone, un récit sensible qui conjugue réalisme social et lyrisme poétique.